L'armée ukrainienne alerte, les Russes progressent vers l'Est. Le Kremlin dément vise et délibérément des civils, difficile à croire pour l'Ukraine après les récentes attaques. Soutenue par de nombreux dirigeants et artistes, une collecte internationale de fonds a permis de réunir plus de 10 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine. La France et la Finlande rendent à la Russie les tableaux empruntés pour des expositions, à l'exception d'au moins 2 œuvres qui restent à Paris en raison de la guerre en Ukraine. Dernier préparatif à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Dans certains pays, les expatriés ont pu glisser un bulletin dans l'urne dès aujourd'hui. Axe 1, la première mission spatiale entièrement privée est arrivée avec succès à rejoindre l'ISS avec à son bord 3 hommes d'affaires et un ancien astronaute. Ici à Borodianka, le massacre est de plus grande ampleur qu'à Boutcha, selon le président Zelensky. L'heure est aux recherches. Les secours, ici accompagnés par le ministre ukrainien de l'Intérieur, s'attendent à la découverte de nombreux corps de civils. Si les Russes ont quitté la région, l'armée alerte sur la progression des troupes du Kremlin vers l'Est. Dans la région de Donetsk, l'ennemi poursuit ses opérations d'assaut. Les principaux efforts visent à prendre le contrôle des colonies de Roubizne, Nizhne, Popasnaya et Novobarmouyuka. Ils veulent prendre le contrôle total de la ville de Mariupol. Le ministère russe de la Défense a publié ces images. Objectif, démontrer que ces avions tirent bien sur des cibles militaires. Son porte-parole dément toute accusation d'attaque contre des civils et accuse Kiev de manipulation. Selon des données vérifiées, le régime nationaliste de Kiev prépare une autre provocation pour accuser la Russie de massacres présumés de civils à Irpin, dans la région de la capitale. Je voudrais souligner le fait que les Russes ont quitté la région. La Russie est notamment accusée de viser des civils sur des attaques comme celle-ci à la gare de Kramatorsk. La guerre sanglante sur le terrain se poursuit et se développe sur le front de la communication. 10,1 milliards d'euros, la somme réunie par la campagne Stand Up for Ukraine. L'annonce a été faite par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en déplacement à Varsovie pour l'occasion. Gouvernements, sociétés privées ou encore particuliers ont été appelés à participer à la collecte. Un mouvement lancé par l'ONG Global Citizen avec le soutien de Justin Trudeau et de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous mobilisons pour l'Ukraine. Mais dans le même temps, l'Ukraine se mobilise pour nous. Les Ukrainiens se battent non seulement pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre. Dans son allocution, le président Zelensky a salué le courage de son peuple. 45 jours d'une guerre et d'une défense à grande échelle contre l'attaque russe. L'attaque du plus grand pays du monde. Le plus grand par son territoire. Le plus grand par son agressivité. Le plus grand par son impunité. Les dirigeants russes n'ont pas tenu compte du fait qu'ils attaquent l'autre plus grand pays du monde, l'Ukraine. Le plus grand par son courage. De nombreux artistes se sont joints à l'événement et ont permis la collecte de ces fonds. La Commission européenne a précisé que les sommes récoltées serviront en particulier pour les 4 millions de personnes qui ont déjà cherché refuge dans l'Union européenne. Avant de rentrer à Bruxelles et après sa visite à Kiev, la présidente de l'Union européenne Ursula von der Leyen fait étape à Varsovie à l'occasion de la mobilisation Stand Up for Ukraine. Madame la présidente von der Leyen, merci d'être avec nous sur Euronews. Vous avez passé une semaine très intense, vous étiez à Kiev et à Boutcha. Comment, de retour à Bruxelles, cela va-t-il changer votre prise de décision ? Eh bien, j'ai vu la réalité de la guerre et cela vous donne des cauchemars. C'est incroyable. Il n'y a quasiment pas de mots pour exprimer l'horreur que j'ai vue. Mais cela me donne davantage de détermination et de force pour combattre l'horrible guerre de Poutine et pour défendre l'Ukraine. Lorsque vous étiez à Kiev, vous avez très symboliquement remis un questionnaire au président Zelensky. Ne craignez-vous pas avoir trop promis l'adhésion à l'Union européenne et qu'une fois à Bruxelles, les États membres de l'UE ne tiennent pas ces promesses ?
C'est une étape importante. La Commission européenne a développé ce questionnaire qui sert ensuite de base pour nous aider à nous former une opinion. Nous avons beaucoup travaillé nuit et jour pour être plus rapides. C'est ce que nous avons fait. C'est notre devoir. Nous avons pris nos responsabilités pour accélérer ce processus. Maintenant, avec les autorités ukrainiennes, nous allons produire cet avis qui est si important pour l'Ukraine et c'est la prochaine étape à franchir. Ursula von der Leyen, merci beaucoup d'avoir répondu à Euronews. Les œuvres d'art que la Finlande avait saisies sont finalement revenues en Russie. Le ministère russe de la Culture a confirmé avoir récupéré les tableaux prêtés pour des expositions en Italie et au Japon. Les autorités finlandaises avaient dans un premier temps saisi les toiles, les statues et les autres pièces prêtées par les musées russes. Helsinki craignait de contrevenir aux sanctions européennes contre Moscou. Le différend entre Helsinki et Moscou a été réglé au moment où la Russie négociait la restitution par la France de la collection Morozov. Les œuvres étaient exposées à la Fondation Louis Vuitton à Paris depuis septembre dernier. Toutes les œuvres seront rendues à la Russie à l'exception d'au moins 2 tableaux. Un tableau appartient à un oligarque russe dont les avoirs sont gelés en raison des sanctions contre la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. L'autre tableau appartient au musée des Beaux-Arts de Dnipropetrovsk et les autorités ukrainiennes ont demandé à la France de le conserver temporairement. Un 3e tableau fait encore l'objet d'un examen par les services de l'État français. Dans les bureaux de vote, les bénévoles sont à pied d'œuvre à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Mise en place des isoloirs dans lesquels sont attendus près de 48,7 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Dès demain, ils pourront choisir parmi les 12 bulletins représentant chacun le nom d'un candidat. Ces votantes rencontrées en Bretagne comptent bien remplir leur devoir de citoyenne. Pour moi, c'est très important de choisir son nouveau président ou son nouveau maire ou n'importe qui. Ils nous promettent beaucoup de choses, hein, tous. On va voir, on va voir. On ne sait pas encore pour qui on va voter dimanche, hein, vous savez. Qu'ils soient indécis ou sûrs de leur choix, les électeurs des territoires français d'outre-mer, du Pacifique Sud aux Caraïbes, commencent à voter dès aujourd'hui, comme certains expatriés, ici à New York ou encore à Montréal. Côté résultat, les premières estimations sont attendues demain, dès 20h heure de Paris. Des marches pour le futur. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé ce samedi dans toute la France à l'initiative d'organisations et collectifs écologistes, antiracistes ou encore féministes. Il est toujours en poste. Ils se sont mobilisés autour de l'urgence climatique à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 80 événements étaient organisés à Paris, Strasbourg, Lyon ou encore Toulouse. Ces marches auraient rassemblé au total 600 000 manifestants, selon les organisateurs. Un militant palestinien a été tué à Jénine dans des affrontements avec l'armée israélienne. Le drame a eu lieu samedi matin au moment où Tsahal encerclait la maison du Palestinien qui avait tué 3 Israéliens et blessé une dizaine d'autres jeudi soir à Tel Aviv. Une foule compacte a porté la dépouille du militant tué dans les échanges de coups de feu. La victime est un membre du djihad islamique, le mouvement considéré par l'Union européenne et plusieurs pays comme une organisation terroriste. Selon le Croissant Rouge palestinien, 12 autres Palestiniens ont été blessés, dont plusieurs par balle. Jénine est considéré comme un bastion des militants palestiniens. Les forces israéliennes y sont régulièrement prises pour cible et l'autorité palestinienne n'y exerce qu'un contrôle relatif. Ces derniers affrontements à Jénine interviennent alors qu'Israël a été la cible de 4 attaques mortelles en 3 semaines. Amarrage réussi pour Axe 1, la première mission entièrement privée à être accueillie sur la Station spatiale internationale. Le commandant de la mission est l'ancien astronaute américano-espagnol Michael López Alegría. C'est un salarié de la société Axiom Space, l'organisatrice du voyage. L'équipage de la mission Axe 1 est composé de 3 hommes d'affaires qui ont chacun payé plusieurs dizaines de millions de dollars pour passer un peu plus d'une semaine sur l'ISS. La société d'Elon Musk SpaceX
SpaceX a fourni la fusée et la NASA est rétribuée pour l'utilisation de la Station spatiale internationale. Les 3 hommes d'affaires sont un Américain à la tête d'une société immobilière, un Canadien patron d'un fonds d'investissement et un Israélien cofondateur d'un autre fonds d'investissement. Les 3 hommes sont chargés de conduire 25 expériences biologiques et préfèrent être considérés comme des astronautes privés plutôt que des touristes de l'espace.